Bonjour, bienvenue sur Taologique. Je suis Nathalie Mérigou, je suis praticienne en soins traditionnels asiatiques et je vous retrouve en direct du Népal, là où j'ai posé mes pénates pour quelques jours seulement. Voilà, donc je me permets de vous retrouver dans ces conditions de façon un petit peu changeante par rapport à d'habitude. Parce que là, je n'ai pas mes notes vraiment comme d'habitude, donc on va faire avec. Hein. Donc, mais j'ai mon petit tableau. Donc, on se retrouve pour la pleine lune du 6 janvier 2022. Alors, cette pleine lune, elle est toujours dans cette lunaison eau-terre. Je vous rappelle, pour mémoire, que l'eau et la terre, quand on les mélange, eh bien, ça nous donne quelque chose d'un peu boueux. Hein. Ça nous donne aussi donc l'énergie de frein, d'obstacle. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le voir dans un premier temps. Il est évident qu'il faut aller un petit peu plus loin et se dire que, eh bien, cet obstacle pourrait être à terme et finalement au plus profond un cadeau du temps qui nous est donné. Donc cette énergie eau et terre, eh bien on la retrouve le vendredi 6 janvier et agrémentée pour les jours d'un bois yang et d'une eau yang. Alors l'eau est très puissante encore, hein. Malgré tout le bois arrive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on risque d'ailleurs le 6 et le 7, on risque d'avoir peut-être tendance à s'énerver avec cette idée de temps. On se dit oui, c'est bien beau d'avoir du temps, mais en fait, moi j'aimerais bien que les choses aillent plus vite, qu'elles se résolvent plus rapidement, bien sûr. Et si, voilà, donc c'est un moment où on a un peu tendance à s'énerver, voilà. Donc, relax, manger des choses plutôt à saveur amère pour développer et amoindrir la force du bois, puisque l'amertume est reliée au feu et le feu abaisse l'énergie du bois. L'énergie du feu, lui, elle arrive le 8 et le 9. Le 8 et le 9 janvier, et c'est une énergie qui va nous permettre vraiment de rencontrer, de nous voir d'une façon particulière, parce que là elle rencontre un petit peu le feu, mais avec cette énergie qui est toujours un petit peu ralentie, et qu'on aimerait qu'elle ne le soit pas, bien sûr. Bien, c'est comme si de nous-mêmes on avait une vision déformée. Et d'ailleurs, ce feu-là, sur les 2 jours, le 8 et le 9, ça va être sûrement un moment où on risque de rencontrer des images pas forcément positives de nous-mêmes. Donc soyez tranquille, ne soyez pas trop dur avec vous-même, parce qu'on va dès le 10, enfin la terre arrive, de la douceur là-dedans, et en particulier le 10, parce que là le 10 carrément c'est le sucre, c'est plein de terre, et en même temps ça nous permet d'ancrer ce qui va être positif en nous et de dompter nos pensées. Dompter nos pensées de façon positive. Ensuite, nous arrivons le jeudi 12 et le vendredi 13 janvier. Et là, nous avons l'arrivée du métal. Alors, le métal, c'est la communication. Alors, ça va être un bon moment parce que, effectivement, ce qu'on aura réussi à dépasser pendant les premiers jours de pleine lune, avec aussi les 15 jours précédents de ralentissement, de sensation que les choses n'avancent pas, eh bien, on va pouvoir communiquer dessus.
On va pouvoir communiquer aussi sur nos propres expériences parce que le feu est particulièrement présent le jeudi 12. Hein, et le feu, c'est relié à l'image que l'on a de soi aussi. Et les choses qui s'éclairent. Donc ce jeudi 12, n'hésitez pas à communiquer sur vos expériences, sur l'image de vous-même, sur peut-être aussi, vous allez peut-être remarquer chez d'autres personnes, des personnes qui pourraient un peu galérer à se trouver eux-mêmes dans ce... pas y voir clair non plus. Donc là, vous allez pouvoir les aider et à les éclairer de par vos propres feux. Ensuite, nous avons le 12 et le 13, je vous l'ai dit, donc l'arrivée du métal avec la communication qui va pouvoir se faire. Et le 14 et le 15, il y aura aussi du métal, mais aussi de l'eau. Hein, donc ça veut dire que ce métal va être parfaitement relié à tous les autres éléments. Alors, du coup, ce sera le samedi 14 et le dimanche 15, eh bien, il va y avoir une énergie particulièrement positive, harmonieuse, puis-je dire, pour se sentir bien dans la communication, dans l'écoute. C'est bien vraiment l'image du métal, je vous le rappelle, c'est vraiment relié à la respiration, hein. Ce que l'on accueille et ce que l'on donne au monde, comme la respiration dans l'inspire et l'expire. C'est tous les mouvements de va-et-vient qui dépendent du métal, hein. Et en particulier le verbe. Le lundi 16 et le mardi 17, alors là, le bois reprend le dessus. Alors c'est un bois qui peut se... Alors pour le 16, c'est toujours un bois qui peut être nerveux. Par contre, le 17, c'est un bois qui d'un coup s'ouvre et qui peut-être nous ramène à sa qualité de vue sur les choses. On peut voir les choses. On peut voir les choses en nous comme chez autrui, comme ailleurs, sur les phénomènes. Les choses se calment. D'ailleurs, on passe du bois yang au bois yin, hein, en 2 jours, hein, du 16 au 17. Le mercredi 18, que je ne me trompe pas, et le jeudi 19, le retour du feu. Alors lui, justement, il va nous permettre de se caler par rapport à justement cette notion d'image que l'on a de soi. Et je voulais vous donner une petite astuce. Regardez, quand vous ouvrez votre porte d'entrée chez vous, que ce soit une maison ou que ce soit... si c'est une maison, la porte par laquelle vous entrez, hein, de toute façon, que ce soit la porte du garage ou pas, de votre appartement, eh bien regardez ce sur quoi votre regard tombe tout de suite. Est-ce une image positive ou pas? Est-ce que c'est les toilettes avec la porte grande ouverte, ou bien au contraire une image d'une déité dansante et libre? Voilà. L'idée, c'est évidemment d'avoir un espace plutôt positif. Alors pourquoi? Parce que cette zone-là, elle est reliée vraiment à l'image que l'on a de soi à l'intérieur et aussi à l'image que l'on donne à l'extérieur de soi. Celle qui résonne vraiment, celle qui rayonne en dehors de soi. Puis nous serons, excusez-moi, je suis au bord d'une route, mais ça vous l'aviez remarqué, hein. Le vendredi 20, de nouveau le bois un petit peu agressif, hein, puisqu'il rencontre beaucoup de terre. Mais comme nous avons autant de bois que de terre, bon,
ben, les choses peuvent être un petit peu en déséquilibre. En tout cas, vous semblez un petit peu en déséquilibre. Mais ça ne durera pas puisque l'énergie change du tout au tout dès le samedi 21, puisque le samedi 21, ça va être la prochaine nouvelle lune, donc avec une nouvelle lunaison, avec 2 nouveaux éléments pour le mois. Voilà, j'espère que vous me pardonnerez cette vidéo un peu particulière. Ça risque de ne pas être la dernière, mais bon, je suis pas encore très sûre des conditions dans lesquelles j'enregistrerai les prochaines. J'ai le soleil dans les yeux, vous l'aviez aussi remarqué. Donc je vais vous donner un petit aperçu de l'environnement. Je suis dans un endroit qui s'appelle Parping au Népal. Et je vous donne ce décor montagneux en cadeau aux abords d'un superbe monastère. À bientôt!